Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée 93 du challenge. Aujourd'hui, j'ai eu rendez-vous avec le gérant du salon de coiffure pour la création de son site internet et je vais tout expliquer. Aujourd'hui, on a eu le tant attendu rendez-vous, le rendez-vous d'expertise un petit peu pour voir un petit peu de quoi le client a besoin et comment je peux combler au maximum son besoin. Alors, on savait que lui, ce qui l'intéressait, c'était essentiellement la création de son site internet dans lequel on pourrait mettre une plateforme sur laquelle ses clients pourraient prendre des rendez-vous. Tout simplement parce qu'il en avait marre de passer par d'autres plateformes pour lesquelles lui, il n'était pas administrateur et où ses clients devaient passer constamment pour prendre rendez-vous dans son salon. Lui, il voulait vraiment être administrateur de sa propre plateforme et pouvoir renvoyer ses clients sur sa propre plateforme pour tout simplement prendre des rendez-vous. Et du coup, on s'est rendu directement dans mon bureau, dans mon petit bureau dans lequel je reçois mes clients pour pouvoir parler plus en profondeur de leur projet. Donc, on s'est posé à peu près 45 minutes et pendant 45 minutes, on a parlé essentiellement de son projet. Au début, j'ai voulu surtout me concentrer sur le fonctionnement, la méthodologie et le process qu'il met en place au sein de son salon de coiffure avec ses coiffeurs. Donc à partir de là, on a parlé de saisonnalité, comment ça fonctionne depuis son ouverture et son seuil de rentabilité, c'est-à-dire à partir de combien de clients par jour il est rentable et en dessous de combien de clients par jour il perd de l'argent. Super important, c'est trop important de calculer son seuil de rentabilité parce que si tu connais pas ton seuil de rentabilité, tu sais pas si aujourd'hui tu es en bénéfice ou en perte, tu vois. Et le problème c'est que, imagine un jour où tu es en perte, ça veut dire que tu as perdu une journée entière. Tu es en train de payer des gens et ça te rapporte rien du tout. Même aujourd'hui, techniquement, ça t'a rien rapporté, mais au moins, t'as pas perdu d'argent. Alors que les jours en dessous, tu perds de l'argent. Tu perds du temps et en plus, tu payes des gens, mais tu payes plus cher que ce que tu reçois. Donc, là, les solutions, ça va être quoi? Donc, on a pu voir ensemble ses charges et ses entrées et calculer comme ça un seuil de rentabilité. Et du coup, essayer d'anticiper comment nous, on pouvait augmenter ce nombre de clients journaliers pour forcément dépasser ce seuil de rentabilité et être en bénéfice tous les jours. Le but, c'est que si ton seuil de rentabilité, il est de 10 clients par jour, et bien ton but, c'est de faire au moins 15 clients par jour. Comme ça, tu te dis, j'ai 5 clients par jour qui représentent mon bénéfice. Si tu fais moins de 10 clients par jour, et bien tu vas te retrouver tous les jours à perdre de l'argent. Ça veut dire que tu payes tes loyers, tu payes tes salaires, tu payes toutes tes charges, et à la fin, ce qui est rentré dans la caisse est inférieur à ce que tu dois sortir. Donc, une fois qu'on a déterminé ça, l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'il met en place pour son scaling. Est-ce qu'il compte embaucher de nouveaux coiffeurs? Si oui, comment il compte le faire? Bref, finalement, ce début de rendez-vous, c'était un rendez-vous un petit peu conseil. Quel conseil je peux lui apporter? Et du coup, il a pris des notes. Il m'a demandé un papier, un stylo. Je lui ai donné et il a commencé à prendre des notes tout simplement parce que il y a eu des idées qu'il a trouvées, lui, judicieuses. Comme le fait que lorsqu'il embauche un nouveau coiffeur, tous les clients fidèles, ils n'ont pas forcément confiance à ce nouveau coiffeur. Et ils préfèrent rester avec l'ancien coiffeur tout simplement parce qu'ils ont envie de donner leurs cheveux à quelqu'un qui connaît. Et l'idée, c'était de créer de la confiance sur ce nouveau coiffeur. Pourquoi pas en affichant des petits cadres sur les murs, tu vois, de son salon de coiffure, des cadres dans lesquels il y aurait des photos des clients du nouveau coiffeur. Comme ça rajoute de la confiance et bref, plein de petites advice comme ça pour pouvoir l'aider en fait à développer son projet. Des petits trucs marketing qui fait que certainement ça va faire la différence. Et puis ensuite, on a parlé de son process. Comment il compte mettre en place son process pour que ses clients puissent prendre des rendez-vous. Donc l'idée là, c'était la création d'une plateforme à travers un site internet et lui vraiment c'est sur ça qu'il s'est focus. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, je lui ai dit que c'était faisable et je lui ai donné donc mon devis par rapport à ça. Et en l'occurrence, ce devis que je lui ai proposé, il est à hauteur de 1200 €. Puisqu'il s'agit ici d'un site vitrine avec une plateforme derrière de prise de rendez-vous et tout ça, je l'ai estimé à 1200 € parce qu'en dessous, j'estime que je suis pas rentable au vu du temps, de l'énergie et des compétences que je vais mettre dans son projet. Mais en parallèle de ça, je lui ai expliqué que son site internet, c'est bien, mais s'il n'y a pas de trafic, c'est nul. Et l'idée, c'est de travailler aussi sur le trafic. Et du coup, je lui ai expliqué qu'il y avait deux types de trafic. Il y avait notamment le trafic payant à travers les publicités, comme le fait d'être en première page sur Google, où tu vas payer Google pour apparaître sur certains mots-clés dans les premiers résultats, ou alors il y a le trafic organique. C'est le trafic gratuit. Et ce trafic organique, il peut venir soit du référencement de ton site, mais ça va demander quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail avant que ton site soit suffisamment bien référencé, ou alors ça peut venir des réseaux sociaux. Et là, j'ai commencé à lui parler des réseaux sociaux et de l'intérêt
l'intérêt qu'il avait de mettre en avant son entreprise dans les réseaux sociaux, créer une audience, convertir cette audience en communauté et convertir cette communauté en client directement et créer du trafic directement sur son site internet pour recevoir des rendez-vous. Et tu sais quoi? Il a été séduit par l'idée. Du coup, je lui ai proposé une offre. Je lui ai proposé en vrai 2 offres. Une offre vraiment basse, un truc vraiment en dessous du marché, quelque chose comme 300 € par mois, mais avec un engagement de 6 mois, ce qui revient à 1800 € au total sur les 6 mois. Donc, c'est plus que les 1002 pour le site internet. Et moi, derrière, je lui dis, je gère tes réseaux sociaux à hauteur de 3 posts par semaine, ce que je peux faire en 2-3 jours en programmant des posts pour tout le mois, ok? Et derrière, je lui proposerai donc toujours la création de son site internet qui est offert. Donc, lui, il a été séduit par ça parce qu'il se dit, j'ai un site internet et en plus, ça me coûte 300 € par mois, ça me coûte pas 1200 € d'un coup. Et en plus, j'ai la gestion des réseaux sociaux. Donc derrière, il a essayé de m'expliquer que, parce que lui, tout ce qui est internet, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, il est déconnecté. Il m'a posé plein de questions sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionnait, est-ce qu'on pouvait travailler géographiquement, parce que lui, il a un business physique. Donc s'il veut attirer du monde, lui ce qui l'intéresse c'est d'attirer du monde autour de sa zone géographique. Ça l'intéresse pas d'attirer du monde par exemple dans une autre ville parce que les gens ils vont pas se déplacer, ils vont pas traverser toute la France pour se faire couper les cheveux uniquement chez lui. Et on a discuté de ça et du coup à la fin de ce rendez-vous donc l'idée c'est que je lui ai laissé un délai de réflexion. Lui il m'a dit voilà j'ai besoin d'un délai de réflexion, mais en tout cas il m'a dit qu'il était intéressé par cette seconde offre de gestion de réseaux sociaux, sachant que je lui ai proposé 2 offres. Je lui ai proposé celle un minimum à 300 € et je lui ai proposé une un petit peu au-dessus où on pouvait passer à 5 posts, voire un post par jour avec minimum 2 vidéos par semaine. Donc quand je dis vidéo, c'est des vidéos au format court, des vidéos short. Et l'idée, c'est de passer à un nouveau step autour de 500-600 € par mois. Donc presque le doublé. Je lui ai dit qu'on pouvait faire ça à 500 € par mois et que sur 6 mois, ça pouvait être plus intéressant pour lui parce que forcément, plus tu crées du contenu, plus tu engages et forcément, plus tu vas créer de l'audimat. Tu vas toucher plus de gens et forcément ça va faire effet boule de neige. Plus tu travailles forcément sur tes réseaux et plus forcément tu vas attirer du monde. Et du coup voilà, on a discuté sur ça. J'ai senti que lui il était beaucoup plus à l'aise avec ce forfait de 300 € par mois et aussi j'ai senti que voilà lui il était vraiment short par rapport à tout ce qui était oseille et que son but c'était de développer et après sur le moyen long terme pourquoi pas augmenter son investissement au sein de l'agence parce que s'il voit que forcément ça ramène du monde et bien forcément il va augmenter la cadence et c'est positif pour lui, c'est positif pour ses clients et c'est positif pour nous qui représentons l'agence. Donc voilà le rendez-vous d'aujourd'hui. Comme d'habitude, beaucoup de valeur. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour la journée 94 du challenge. Peace.